Je voudrais vous parler aujourd'hui de la prière en langue. Cela va vous aider énormément. Amen. Dans le domaine du stress, de l'anxiété, des soucis, des attaques de panique, ainsi que les problèmes physiques en termes d'infirmité, de maladies chroniques ou même de maladies. Tout court. La langue est donc un don de Dieu. Et ici et là, vous m'entendrez dire une arme de Dieu ou un instrument du ciel fabriqué au ciel. Amen. Quand Dieu donne quelque chose comme l'oxygène, c'est étonnant. Quand Dieu donne quelque chose, vous savez, il y a des myriades d'utilisations. Comme l'oxygène peut être utilisé pour vivre, bien sûr, pour que vous respiriez dans vos poumons. Il peut alimenter les machines, les véhicules, les marteaux-piqueurs, par exemple. Le mot « pneuma », par exemple, c'est l'air, le vent. Et le vent peut faire avancer les navires, les bateaux. Et il peut faire beaucoup, une myriade de choses à partir d'une seule création de Dieu, l'air. N'est-ce pas? Quand l'homme crée une chose et ensuite il doit créer d'autres choses pour maintenir la chose qu'il a créée. La seule chose qu'il a créée, c'est votre smartphone. Si vous emportez votre smartphone partout où vous allez, vous devez prendre votre chargeur avec vous. N'est-ce pas? Vous apportez avec vous votre ordinateur créé par l'homme, mais il vous faut prendre tout ce qui vient avec l'ordinateur. C'est pourquoi dans mes voyages, ma chambre d'hôtel ressemblait à un petit hôpital, avec toutes sortes de tubes sortant ici et là, et il y a une lumière spéciale. L'éclairage dans les chambres d'hôtel est terrible. Je pense qu'il voulait que les chambres d'hôtel soient romantiques, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir le pasteur Daniel, le pasteur Lorenz et parfois le pasteur Marc à mes côtés, n'a rien de romantique, d'accord? Mais ils savent qu'il est difficile pour moi de préparer mes messages, si je dois prendre la parole à une conférence par exemple, dans cette lumière. Alors ils m'apportent une lampe sur pied, quelque chose comme ça pour éclairer un peu plus la pièce et m'aider dans ma lecture. Ensuite, il me faut beaucoup de prises et tout ça. Et il y a des fils partout, il y a tellement de choses à entretenir. C'est là la création de l'homme. L'homme crée quelque chose et il y a beaucoup de choses à faire pour l'entretenir. Dieu crée une chose qui a de multiples usages. Dieu est généreux. Amen. Donc, Dieu vous donne le don des langues. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un bienfait dont je pense que beaucoup d'entre nous ont été privés. Vous aviez peut-être cette parole en vous la dernière fois, mais le diable vous a-t-il volé cette parole? La première chose que fait le diable, c'est de vous priver de cette parole. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup de bénéfices à prier en langue. Par exemple, et j'y reviendrai peut-être dans les semaines à venir, mais disons que vous priez pour votre enfant. C'est la rentrée des classes cette semaine. Amen. Certains parents disent « Alléluia ». Donc le fait est que votre enfant va à l'école, mais supposons que vous priez et tout à coup, votre prière change et vous priez en français, d'accord? Vous priez en français. Vous comprenez ce que vous dites, le Saint-Esprit vous inspire, il vous donne une vision sur un accident imminent qui pourrait arriver à votre enfant. Que faites-vous? Vous commencez certainement à prier pour la protection de votre enfant, n'est-ce pas? De plus, connaissant la propensité de la nature humaine, vous ne voudrez pas seulement prier pour votre enfant, vous direz cette semaine tu n'iras pas à l'école. N'est-ce pas? Pourquoi? Vous avez peur de ce que vous savez maintenant. Parfois, ce que l'on sait peut faire peur. Mais imaginez que vous priez dans une langue que vous ne connaissez même pas, et peut-être vous priez afin que le plan que le diable a élaboré pour faire du tort à votre enfant tombe à l'eau. Et le diable a préparé cet ivrogne. Il l'a placé sur la route de votre enfant. Ce même jour, à l'heure à laquelle votre enfant sort, il a donc préparé tout cela, et vous priez et vous chantez. Je prie pour mon enfant, Seigneur. Je prie pour que le conducteur ivre ne soit pas au même endroit, au même moment que mon enfant. Père, au nom de Jésus. Et vous chantez, vous êtes heureux, vous faites la cuisine. Amen. Vous changez des couches, ou vous travaillez, et vous marchez, et vous portez votre dossier. Et vous priez pour votre enfant qui est en danger cette semaine. Et vous ne le savez même pas. Qu'est-ce qui est le plus stressant? La première prière en français ou la prière dans l'esprit? Bien sûr, celle en français, n'est-ce pas? Parce que vous priez pour votre avenir et que vous ne savez pas ce qui va se passer, d'accord? Je ne saurais vous expliquer comment Dieu a fait naître ce message de grâce ou cette redécouverte de l'évangile, de la grâce, pendant une saison où je priais en langue. Amen. Si Dieu m'avait dit bien plus tôt au lycée que je parlerais à des millions de personnes dans le monde, par le biais de la télévision et d'autres moyens, j'aurais renoncé à cela. Je n'aurais pas du tout voulu être dans le ministère parce que j'ai tellement peur des foules. Mais j'ai appris à prier en langue, prier pour mon avenir. Et un jour, alors que je me tenais devant des milliers de personnes, Dieu m'a dit « Voilà ce pourquoi tu as prié il y a 10 ans, il y a 20 ans de cela. » Amen.
Ainsi, lorsque nous prions dans l'Esprit, nous prions au-delà des frontières et des limites de notre connaissance. Amen. Vous pouvez prier pour l'avenir. Vous pouvez même prier pour un événement dans le passé. Le jour où cette peur est apparue, et vous ne savez pas pourquoi, mais elle a ressurgi aujourd'hui, et vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas repousser cela, vous débarrasser de cette peur, de la timidité, et Dieu, le Saint-Esprit, vous aide. Le Saint-Esprit vous invite à tendre la main et à recevoir la guérison pour cette partie de vous. Et Dieu est capable de se déplacer dans le temps pour apporter son toucher de guérison parce qu'il est intemporel, ou plus exactement, il est en dehors du temps parce qu'il a créé le temps. C'est pourquoi la croix, du point de vue de Dieu, n'a eu lieu qu'hier. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est ainsi que nous interprétons, que nous comprenons et intégrons la notion du temps dans nos vies. Dieu vit hors du temps. Alors mes amis, écoutez, quand vous priez en langue, aujourd'hui je me concentre sur un bénéfice, pas sur l'intercession. Le bénéfice est comment cela renforce votre corps et vous maintient, d'accord, dans un endroit où vous êtes édifié afin que le stress, l'inquiétude, la peur, l'anxiété, les crises de panique n'aient plus d'emprise ou ne puissent plus régner sur votre vie. Vous pouvez être libéré des dépendances et vous pouvez même être délivré des infirmités physiques. Êtes-vous prêts? Pouvons-nous donc nous concentrer d'abord sur ce domaine? Amen. Et dans les jours à venir, si l'Esprit de Dieu juge bon de se concentrer là-dessus, nous nous concentrerons sur d'autres bienfaits. Et il y a une myriade de bienfaits, comme je l'ai dit, un don, des avantages incroyables. Tout d'abord, je veux juste dire rapidement qu'il y a certaines dénominations qui disent « Eh bien, ne priez pas en langue, c'est du diable. Si vous priez en langue, vous priez le diable. » Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire 1 Corinthiens 14, versets 2 et 3. Ça dit très clairement: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pas au diable, à Dieu. Et ces mêmes personnes diront, nous devons suivre la parole de Dieu, nous devons nous en tenir à la Bible. La Bible dit, celui qui parle une langue inconnue ne parle pas à un homme, mais à Dieu. Vous avez une ligne directe avec Dieu lui-même. Alléluia. Mettez donc de côté les opinions humaines. Mettez de côté tous les préjugés sectaires. Et concentrez-vous sur la parole de Dieu. Amen. Reposez-vous. Jésus lui-même a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront leurs mains aux malades et ils seront guéris. Ces mêmes personnes qui ne croient pas à la prière en langue, invariablement, c'est toujours lié. S'ils ne croient pas à la prière en langue, ils ne voient pas les dons de guérison opérer. Ils ne voient pas les malades être guéris sous leur ministère. Ils doivent donc trouver des excuses pour ça. Amen. Mais ça marche toujours ensemble. Ceux qui croient en la prière en langue voient beaucoup de guérisons se produire dans leur ministère. Amen. Eh bien, cela m'est égal, Pasteur Prince. Cela importe quand votre enfant est malade un jour et que la science médicale n'a pas de remède. Venez me dire alors, si ça ne vous importe pas. Alors mettez de côté tous ces préjugés confessionnels et suivez la parole de Dieu. Puis-je avoir un bon amen, peuple de Dieu? 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dites édifier. Le mot édifie est composé de 2 mots latins dont l'étymologie est la suivante, d'accord? Édifier. Édis est en fait une maison ou un bâtiment. On entend dans le mot édifice, un grand bâtiment, une grande construction. L'étymologie du mot édifier vient du latin edis, qui signifie maison ou bâtiment, ficare, d'accord, pour le mot bâtir ou construire. Mis ensemble, c'est le mot pour construire ou réparer. Bâtir une maison. De nos jours, quand nous parlons d'édification, certains disent par exemple « Pasteur, votre message était édifiant », en d'autres termes, moralement réconfortant, une grande source d'inspiration, mais nous ne pensons pas en termes physiques. Pourtant, la racine du mot est en fait physique. Il s'agit d'un mot qui fait référence à un bâtiment. En fait, dans le grec, ce mot, ici, édifie, c'est le mot oikodomio. Oikos est une maison, un bâtiment. Domio est construire un bâtiment, d'accord? Domio en Italie, on entend souvent ce mot, domio, d'accord? Un bâtiment, un dôme, un domio. Oikos domio, construire une maison. Oikos, une maison. Eh bien, Pasteur Prince, nous ne sommes pas des maisons. Et pourtant, nous le sommes. Nous sommes des temples. Vous savez quelle partie de vous est un temple? Oh, mon esprit, c'est ce qu'on nous a dit. Votre esprit n'est pas un temple, votre corps est un temple. Regardez 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Votre quoi? Votre corps. Votre corps est le temple. Je sais que le Saint-Esprit habite dans notre esprit, mais il n'est pas dit que votre esprit est le temple. Vous ne trouverez pas dans la Bible qu'il est dit que votre esprit est le temple. Il est dit que votre corps est le temple. Votre soma en grec, votre corps.
pas votre psyché, psuché, d'accord? Pas votre pneuma, votre soma. Les affections psychosomatiques, vous les connaissez par l'esprit. Mais pour les Grecs, soma signifie corps. Il est donc dit, ne savez-vous pas que votre soma, votre corps, est le temple? Et le mot temple ici n'est pas les enceintes extérieures du temple. Le mot temple ici, c'est le saint des saints, le lieu saint. C'est littéralement le sanctuaire. Votre corps est le saint des saints. Votre corps est le lieu saint de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Et Dieu veut que son temple soit beau. Dieu veut que son temple soit pur. Dieu veut que son temple soit saint. Dieu veut la santé pour vous, la plénitude. Ce mot qui signifie ce qui remplit, atteindre l'accomplissement, l'achèvement, être entier, être complètement guéri, complet. Dieu veut que votre corps soit complet. Amen. Ainsi, à l'époque, Dieu disait, votre corps est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Êtes-vous à l'écoute? Alors revenons à 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue, oikodomio, se construit lui-même. Autre chose est que l'erreur que nous faisons, et j'ai grandi parmi de grands enseignants qui ont enseigné sur la prière en langue, mais je pense que l'accent n'a pas été mis sur ce point. On dit que lorsque vous priez en langue, vous rechargez votre esprit. Dieu merci, votre esprit est rechargé, mais pas seulement votre esprit. Il n'est pas dit que celui qui parle en langue édifie son esprit, mais s'édifie lui-même. Lui-même veut dire quoi? Tout en vous. Maintenant, quelle partie de vous est le temple? Votre corps, surtout votre corps. Pourquoi cet enseignement est-il important? Parce que nous prêchons ainsi. Les gens sauront à chaque fois qu'ils prieront en langue et que le diable dira « Tu es en train d'inventer, arrête !» Et alors, ils se découragent, ils arrêtent. Ils ne réalisent pas qu'ils arrêtent leur santé, qu'ils empêchent leur plénitude, qu'ils empêchent leur santé de jaillir rapidement. Est-ce que vous écoutez, peuple de Dieu? Amen. Il est important d'entendre le message. D'une certaine manière, les gens pensent que lorsque vous priez en langue, seul votre esprit est revigoré. Et je pense qu'ils ont eu cette idée du même chapitre, mais plus loin, au verset 14. Il est dit, « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Quelle partie de vous prie? Mon esprit est en prière. Alors, ils pensent que c'est la partie que Dieu a revigorée. Non, c'est juste pour vous dire quelle partie de vous prie quand vous priez en langue. Lorsque vous priez en français, vous devez connaître les mots, n'est-ce pas? C'est votre esprit qui prie. Mais quand vous priez en langue, quelle partie de vous prie? C'est votre esprit qui prie. Vous entendez? C'est votre esprit qui prie. Ça ne dit pas que c'est votre esprit qui est édifié, mais votre esprit prie. Mais quelle partie de vous est édifiée? Revenons au verset 4. S'édifie lui-même. Le mot édifier, oikodomio, signifie construire ou réparer une maison ou un bâtiment. Quelle partie de votre personne est le temple? Votre corps. Ainsi, lorsque vous priez en langue, vous vous préparez, vous construisez, vous bâtissez, vous réparez votre corps. Mesdames, pourquoi portez-vous du maquillage? Oui, le maquillage. Pourquoi mettez-vous de la crème hydratante et d'autres choses de ce genre? Tout est question de réparation, n'est-ce pas? Une crème hydratante sert à hydrater, mais si vous avez quelque chose d'autre qui peut réparer, c'est encore mieux. Pas vrai? Père, au nom de Jésus, pardonne à tous les menteurs dans cette maison aujourd'hui. Allez, encore une fois, d'accord? Nous prenons des choses pour réparer, n'est-ce pas? Nous pensons que si nous prenons une pilule ou une capsule pour la beauté, pour être beau, il vaut mieux que la beauté vienne de l'intérieur, n'est-ce pas? Dieu a un meilleur moyen. Et si je vous disais que votre corps, votre visage, est aussi le temple de Dieu? Et la Bible dit que vous pouvez guérir votre corps en priant en langue. Vous m'écoutez? Très bien, descendons, même chapitre, mais descendons au verset 21. L'apôtre Paul cite alors l'Ancien Testament, plus précisément le prophète Ésaïe. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Malheureusement, certains membres du peuple de Dieu ne l'écoutent pas lorsqu'il s'agit de prier en langue. Et le contexte ici est celui des langues, car le verset suivant dit « Par conséquent, les langues sont un signe. » Il est donc très clair qu'il parle de la prière en langue. Il cite l'Ancien Testament. Chaque fois que le Saint-Esprit cite l'Ancien Testament, cela va nous faire du bien. Cela nous fera du bien de regarder la citation. Passons donc à la citation de l'Ancien Testament. Elle est tirée d'Ésaïe 28. « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Avez-vous déjà eu l'impression que votre langue est parfois comme des lèvres balbutiantes?
Vous vous dites, pasteur, mon parler en langue n'est pas comme celui du pasteur Lorenz, il est si fluide. Et vos lèvres balbutiantes ont toujours la priorité, vous savez. Pasteur Lorenz et pasteur Marc ont des parlers en langue différents, n'est-ce pas? Et qui parle? Dieu parle. Dieu va parler à ce peuple. Dieu leur avait dit, regardez ça. Il y a là un avantage. Il y a là un avantage supplémentaire. C'est pourquoi il est toujours utile de chercher la référence. Voici le lieu. Article défini. Har menuka. Article défini. Voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Le repos, c'est margia, la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Vous savez, Dieu vous offre le R et le R. Le repos et le rafraîchissement. Les hommes le savent. Pendant le service militaire, les exercices sur le terrain, vous avez un R et R, n'est-ce pas? Repos, rafraîchissement. En d'autres mots, le repos et la récréation. C'est le repos et le rafraîchissement de Dieu. Dieu dit que c'est le repos. C'est un article défini et le mot repos ici est en fait le mot menucha. Pour vous en souvenir, pensez au miel de Manuka. C'est à peu près comme ça. Menucha. D'accord? Menucha. C'est le menucha. En d'autres termes, voici le lieu de repos. Au milieu d'un monde plein de stress, d'inquiétude, d'anxiété, avec de mauvaises nouvelles presque tous les jours, de mauvaises nouvelles, quelques fausses nouvelles, toutes sortes de nouvelles. Vous mettez ça dans un mixeur, vous ajoutez la menace de la guerre, les rumeurs de guerre et toutes sortes de terreurs, de terrorisme, des attaques et des choses comme ça. Il est très facile pour nos cœurs d'avoir peur, mais Dieu dit qu'il y a un endroit appelé menucha. Il s'agit du repos. Et tout cela fait référence à des lèvres balbutiantes et une autre langue. Lorsque vous priez en langue, vous vous calmez littéralement. Vous vous amenez dans un lieu de repos. Et quand il parle de lieu de repos, Dieu dit que c'est un lieu où vous laissez se reposer celui qui est fatigué. Beaucoup de gens sont fatigués. Tout simplement fatigués. Si vous lisez Daniel, il est dit que l'esprit de l'Antéchrist, dans les derniers jours, opprimera les saints du Très-Haut. Il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Certaines traductions parlent d'épuisement. L'une des choses que le diable fait, c'est vous épuiser, il vous épuise. Vous lisez les choses sur les médias sociaux, cela vous épuise. Vous entendez de mauvaises nouvelles, cela vous épuise. Quand ils appellent le mal bien et le bien mal, cela vous épuise. Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais la Bible dit, voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué. Le mot repos ici est noir. Manocha est un nom, noir est un verbe. Noir est le nom de Noé. Et lorsque la grâce est mentionnée pour la première fois, il est dit Noah trouva grâce. En d'autres termes, le repos trouve grâce aux yeux du Seigneur. Dieu aime que vous vous reposiez. Lorsque vous vous reposez, vous dites Dieu, je te fais confiance. Dieu, je ne travaille pas, mais c'est toi qui travailles. Seigneur, je ne fais rien, mais c'est toi qui agis. Dieu aime cela. C'est pourquoi le repos trouve grâce aux yeux du Seigneur. Le repos Menorah est aussi le lieu de la terre promise pour le croyant d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, la terre promise est une terre où ils entreront et boiront dans des puits qu'ils n'ont pas creusés, mangeront dans des vignes qu'ils n'ont pas plantées et vivront dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. En d'autres termes, la terre promise est littéralement une terre où rien n'a été le fruit de leur travail. D'accord? Comme un repos, on y entre. Mais quel est notre repos aujourd'hui? Notre repos aujourd'hui, dans l'Épître aux Hébreux, est en fait le repos de Dieu. Regardez, ce même mot, Menorah, dans les psaumes, il dit, Dieu dit, j'ai juré dans ma colère concernant les enfants d'Israël qui refusaient de le croire. Très bien, Dieu dit, lorsque tu seras entré, ce que je viens de vous dire, c'est un pays où coule. Pas seulement rempli, mais où coule. Il y a cette idée d'excès, d'abondance, de superflu. C'est un pays qui déborde, où coule le lait et le miel. Et pourtant ils disent, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a amenés sur cette terre. Et cela a brisé le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Menorah en hébreu. Il est intéressant de noter que le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux parle du même passage et dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Je me demande si le travail consiste à prier en langue, parce que prier en langue, c'est parfois comme un travail. Vous priez encore et au bout, un jour, les gens vous demandent un changement. Oui, la bouche sèche, la langue fatiguée. Puis vous priez encore et encore, 2 jours de plus. Voyez-vous un changement dans votre corps? Oui, qu'est-ce que c'est? La fatigue? Pas vrai. Et spirituellement, eh bien, il semble que rien ne se passe et qu'il y a une attaque spirituelle contre vous. Le diable dit abandonne, abandonne, tu fais semblant, arrête, arrête. Mais vous continuez à prier en langue et tout d'un coup, vous réalisez que quelque chose se passe, mais au fond de vous,
C'est bien avant que Dieu n'enlève votre maladie, bien avant que Dieu n'enlève votre dépression, bien avant que Dieu n'enlève cette dépendance de votre vie, en priant en langue. Tout d'abord, les premiers jours, je crois, il s'occupe de vos peurs, de vos crises de panique, de votre anxiété, votre dépression, votre stress. Et c'est pourquoi, après avoir prié le premier jour en langue, vous ne dites pas « la douleur est toujours là, la maladie est toujours là ». Non, Dieu agit entièrement. Je vais maintenant vous montrer plus de choses. Et je vous le dis, écoutez bien, le stress devient un vrai problème, surtout dans ces derniers jours. Jésus parle du cœur des hommes, et je crois qu'il parlait du cœur au sens propre. Il est difficile de savoir si la Bible parlait du cœur littéral ou du cœur spirituel, car les deux utilisent le même mot cardia en grec. Jésus dit « des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre ». Faites attention quand vous regardez les nouvelles et ces choses-là. Nous ne vous disons pas d'enfuir votre tête dans le sable comme une autruche et prétendre que les choses n'existent pas. Non, nous devons être conscients tout en nous assurant qu'il y a de la force à l'intérieur et que l'extérieur ne nous déprime pas. Je vais maintenant vous faire la lecture. J'aime lire les dernières nouvelles. Au fil des ans, j'ai partagé certaines découvertes dans mes messages précédents et j'aime toujours lire les dernières découvertes. C'est le 7e numéro de ce magazine qui vient de paraître, appelé Brain Facts. Cela parle du cerveau. Il est publié par la Société des neurosciences, qui étudie le cerveau et le système nerveux. Il s'agit donc de la 7e édition, car de nouvelles découvertes ont été faites. Savez-vous que les scientifiques étudient toujours le cerveau? Le savez-vous? Ils devraient étudier le cerveau du pasteur Marc. Ce serait vraiment passionnant. Alors, voici ce que dit ce magazine. Qu'est-ce que le fait de rester frustré dans une file d'attente à la caisse d'un supermarché ou être dans un embouteillage a-t-il en commun avec la fuite devant un prédateur, comme cela se faisait dans les premiers temps de l'humanité? Nous comprenons tout cela, pas vrai? Je veux dire, faire la queue pour aller à l'église ou faire la queue au supermarché, quel est le rapport avec la réaction de lutte ou de fuite? Il est évident que ces activités sont très différentes, mais elles provoquent les mêmes réactions dans le corps. La libération d'hormones. Et ces hormones sont les glucocorticoïdes et l'épinéphrine. Deux sécrétions chimiques. Deux hormones libérées par les glandes surrénales pour améliorer la mémoire, renforcer la fonction immunitaire, augmenter l'activité musculaire et rétablir l'équilibre physiologique. Maintenant, sur une longue période, pendant un certain temps, c'est bien. Quand vous voyez un serpent et qu'il a dressé sa vilaine tête contre vous, vous ne dites pas « Oh, bonjour, comment allez-vous? Je ne voulais pas vous déranger. » Vous courez, pas vrai? Les glandes surrénales libèrent les corticoïdes et l'épinéphrine pour vous faire courir. Amen. Alors votre pression sanguine augmente, votre rythme cardiaque s'accélère et vous courez. C'est soit le combat, soit la fuite. Mais là, ça parle d'une période prolongée. Dans la vie, même en conduisant sur la route ici à Singapour, ou si vous conduisez à Dallas, où que ce soit, si tout vous frustre, si tout vous rend anxieux, ma femme me l'a rappelé l'autre jour, si tout, surtout sur la route, si tout vous frustre, si tout vous est hostile, alors écoutez. Sur une longue période, alors que ces hormones continuent d'être libérées, les conséquences peuvent être négatives. La mémoire est altérée, la fonction immunitaire est supprimée et l'énergie est stockée sous forme de graisse. La surexposition aux glucocorticoïdes entraîne une fonte musculaire. L'augmentation des glucocorticoïdes et de l'adrénaline contribue à l'hypertension artérielle, l'artérosclérose, le durcissement des artères, je fais de mon mieux, et l'obésité abdominale. Ne regardez pas en bas. L'épinéphrine augmente également la libération et l'activité des produits chimiques dans le corps qui provoquent l'inflammation, ajoutant au stress chronique du corps. Cette activité chimique constante peut entraîner de l'arthrite et un vieillissement accéléré du cerveau. Ces résultats ont été confirmés par des études animales. Les rats vieillissants présentent une altération de la fonction des cellules nerveuses dans l'hippocampe, une zone du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et les émotions, en raison d'une sécrétion accrue de glucocorticoïdes tout au long de la vie.
La surexposition aux glucocorticoïdes augmente également le nombre de neurones endommagés par un accident vasculaire cérébral. En outre, une exposition prolongée aux glucocorticoïdes avant ou immédiatement après la naissance entraîne une diminution du nombre normal de cellules nerveuses dans le cerveau et une réduction de la taille du cerveau. Si vous êtes enceinte et sur le point d'accoucher, ne soyez pas stressé. Que faire? Une fois de plus, les scientifiques ont identifié une variété de troubles liés au stress, dont l'hypertension artérielle, l'obstruction des artères, l'impuissance et la perte du désir chez les hommes, les cycles menstruels irréguliers chez les femmes, la colite et le diabète de l'adulte. Cela vous semble familier aujourd'hui? Le stress peut également contribuer à la perte de sommeil lorsque les gens sont pris dans un cercle vicieux. Un taux élevé de glucocorticoïdes retarde l'arrivée du sommeil. Et le manque de sommeil augmente les niveaux de glucocorticoïdes. Ces informations sont tirées de Brain Facts par la Société des neurosciences. Bien sûr, ils ne veulent pas envisager quoi que ce soit de surnaturel. Ils ne le peuvent pas. Je vous le dis, le diable cherche toujours à vous stresser. Le diable essaie de vous épuiser. Il essaie car vous ne pouvez pas combattre des forces surnaturelles avec des moyens naturels. Vous pouvez compenser pendant un certain temps peut-être, ou réduire les symptômes extérieurs du stress. On peut prendre des médicaments. Il existe aussi des pilules et des médicaments contre l'anxiété. Il y a les somnifères et autre chose encore. Je remercie Dieu pour les médecins et ceux qui prennent le temps pour soulager la souffrance de l'humanité. Je remercie Dieu pour cela. Mais voilà, quand on a affaire au diable et qu'il est surnaturel, il faut avoir des moyens surnaturels. Cette arme vient du ciel. Pensez-vous un instant que Dieu, qui nous a conçus, a mis le foie là sans raison? Dieu a mis des reins là pour une raison. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec leur appendice. Ils font enlever leur appendice. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a mis l'appendice là. Essayez de ne pas enlever trop de choses. Le pasteur Marc s'est fait enlever une partie du cerveau la dernière fois. Il n'a pas voulu m'écouter. Voyez ce qui s'est passé. Bref. Je ne fais que le taquiner, d'accord? Il aime ça quand je le taquine. Ah, il aime ça. Il dit, pasteur, vous me rendez célèbre. C'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est un exemple, d'accord? Non, il pense qu'il est célèbre quand vous vous moquez de lui. Bon, bref. Dieu dit que c'est là le repos et le rafraîchissement. Quand vous priez en langue, il y a le repos. Il y a une libération. Il y a un relâchement des nœuds à l'intérieur de vous. Il faut des moyens surnaturels. Si les moyens de combattre le stress, les crises de panique, la dépression et l'anxiété dépendent de votre présence dans un endroit où il y a une rivière qui coule et qu'il y a de la verdure et qu'il y a une montagne, ce genre de choses, alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque vous revenez dans le monde réel? Certaines personnes ont le luxe, l'argent pour passer du temps, prendre le temps d'aller quelque part à l'étranger et se détendre. Mais même dans ce cas, c'est pendant un temps. Car où que vous alliez, vous êtes vous. Vous pouvez être dans un environnement magnifique et être quand même inquiet à l'intérieur. Vous ne pouvez donc pas compter sur cela. Cela doit être portable afin que vous l'ayez avec vous. Vous pouvez emmener ce cadeau partout. Et vous pouvez l'utiliser quand il y a des klaxons bruyants, des enfants qui crient pour attirer votre attention. Au milieu de toute cette agitation, de ce rythme effréné, vous pouvez toujours prier en langue et expérimenter la menoucha, le repos. Cette parole, laissez se reposer celui qui est fatigué. Je viens de dire repos, c'est le même mot que Noach, Noé. Et la première mention est Noach. Le nom est Noé. Noach a été mentionné pour la première fois lorsque l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat et la date est donnée. Il s'agit de la date où Jésus est ressuscité des morts. En d'autres termes, le repos n'est pas possible tant que Jésus n'est pas ressuscité. Avez-vous remarqué que, dans l'Ancien Testament, David n'a jamais prié en langue. Élie n'a jamais parlé en langue. Ézéchias n'a jamais parlé en langue. Aucun des prophètes, pas même Daniel, n'a parlé en langue. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que le don des langues a été accordé pour la première fois. Serait-ce possible, mes amis, que c'est quelque chose d'unique parce que c'est lié à la grâce. C'est un don de la grâce. C'est un don de la grâce qui vous aidera dans toutes les sphères de la vie. Puis-je avoir un bon amen? Lorsque vous priez dans l'esprit, il se passe quelque chose qui peut être scientifiquement prouvé. En 2006,
Et d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Les faits que je vais partager ne viennent pas de YouTube, ils proviennent d'une autre étude. Mais c'est la même étude qu'ils ont réalisée. Mais YouTube vous donnera une version résumée. Elle provient d'ABC, de l'université de Pennsylvanie, un médecin là-bas. D'après toutes mes recherches sur lui, il ne semble pas être chrétien. Il n'est pas chrétien. Il s'appelle Dr Andrew Newberg. Le Dr Andrew est également professeur adjoint à l'université, spécialiste en médecine nucléaire. Il est professeur à l'université de Pennsylvanie et il décide de faire cette étude sur les gens qui ont cette activité qu'il appelle prier en langue. Il a donc eu 5 sujets sur lesquels il a placé toutes les électrodes pour étudier le flux sanguin du cerveau. Je ne veux pas vous dire le titre sur YouTube au cas où vous voudriez le regarder, parce que je vous connais bien, vous allez regarder maintenant. Vous allez commencer à la regarder, je vous le dirai plus tard. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire ce qu'ils ont découvert. Ils ont choisi 5 personnes qui prient en langue, d'accord? Peut-être que l'un d'entre eux aurait pu dire « Ah, c'est un truc bidon, écoutez les gars, faisons semblant. » Mais 5, sans se connaître, ils prient tous en langue. Il a donc mené une étude sur la circulation sanguine. Le docteur Andrew Newberg l'a dit aux gens d'ABC. En fait, l'étude a montré ceci. Quand vous priez, quand vous parlez, votre centre de la parole se trouve dans le lobe frontal de votre tête. Ok? Donc, quand vous parlez ou quand vous pensez à des mots, pour chanter, votre lobe frontal s'allume. Tout le sang y circule. Vous pouvez voir le flux sanguin. Vous pouvez voir cette image sur l'écran. Vous voyez le flux sanguin. Mais ils disent ceci. Toute autre pratique religieuse, qu'il s'agisse de méditation ou de chant de cantique, on peut voir le flux sanguin à l'avant. Permettez-moi d'utiliser ses propres mots, je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche. Je vais donc lire sa citation. Nos recherches sur l'imagerie cérébrale nous montrent, ce sont les mots de ce docteur, qui n'est pas croyant. Il dit, nos recherches en imagerie cérébrale nous montrent que ces sujets ne contrôlent pas des centres normaux du langage pendant cette activité de prière en langue. Vous entendez cela? La Bible dit que lorsque je prie dans une langue inconnue, qui prie? C'est mon esprit, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui prie. Il dit donc que leurs lobes frontaux ne s'allument pas. En d'autres termes, ils ne contrôlent pas la situation. Mais ils sont conscients d'eux-mêmes, ce qui signifie qu'ils n'ont pas perdu le contrôle de leur corps. Ensuite, il dit ceci. Ce sont ces mots. Ces résultats pourraient être interprétés comme étant une prise de contrôle du sentiment de soi et d'être remplacé par quelque chose d'autre. S'il était chrétien, on dirait quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Scientifiquement, nous pensons qu'il a été pris en charge par une autre partie du cerveau, mais nous ne pouvions pas voir où cela se produisait. Le fait que cela se soit produit chez les 5 candidats est très significatif. C'est donc très intéressant. Scientifiquement, nous pensons qu'il est pris en charge par une autre partie du cerveau, mais nous ne pouvions pas voir où cela se produisait. Alors, qui, selon vous, donne les mots? Le Saint-Esprit. Ils ne peuvent trouver aucune partie du cerveau qui le produise. N'est-ce pas intéressant? Et les 5 ont donné le même résultat. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas extraordinaire? Il y a de nombreuses années, j'ai prêché dans notre église sur la prière en langue. En fait, c'est au cours de cette saison que Dieu m'a donné l'évangile de la grâce d'une manière puissante. Et j'ai fait la première série sur la sagesse dans les années 90. Puis, début 2003, j'ai commencé à prier en langue et à l'enseigner à notre église. En fait, nous avons eu une série sur la prière en langue ou un enseignement sur la prière en langue pendant des mois. C'est à cette époque que j'ai rencontré ce frère qui est aujourd'hui un leader de mon église. Un leader très apprécié. C'est alors qu'il m'a fait part de son témoignage. J'étais bien conscient de sa situation et il m'a raconté comment, pendant un certain nombre d'années, il n'avait pas pu dormir correctement, à tel point qu'il ne pouvait dormir qu'1 ou 2 heures au maximum. Les médecins lui ont donc donné des somnifères. Il en est arrivé à prendre 3 somnifères et dormait encore 1 ou 2 heures. Il est ensuite passé à 6 somnifères et n'a dormi que 2 heures au maximum. Il a ensuite déclaré qu'après un certain temps, il avait développé une sinusite
le côté droit de la cavité de la pommette. La cavité de la pommette avait beaucoup de mucus et en fait, il a subi 2 opérations à cause de cette maladie et il a dû aller à l'hôpital pour se faire drainer. Pendant tout ce temps, son travail était affecté. Ses finances s'en ressentaient aussi. D'accord? Et puis les médecins lui ont donné quelque chose, des antibiotiques et des analgésiques pour la sinusite. Et il a pris ces choses et elles lui ont causé des maux d'estomac. Il a dû prendre des médicaments pour sa gastrite. Au bout d'un certain temps, il s'est soudain senti assailli par des crises de panique, à tel point qu'il ne pouvait plus aller travailler. Il ne pouvait même pas sortir de chez lui, m'avait-il dit. Il ne pouvait pas prendre le bus. Il a commencé à s'inquiéter. Ce qui est étonnant, c'est qu'il avait perdu l'appétit, mais il a pris 10 kilos. Après quelques jours seulement, il a pris 10 kilos. Il ne comprenait pas, il ne mangeait pas bien et il y avait des crises de panique, des gastrites, des sinusites. Il n'arrivait pas à dormir la nuit et les crises de panique, et c'était de pire en pire, les crises de panique, à tel point que sa femme a dû rester à la maison et avec les enfants pour l'aider à faire face aux problèmes. Et puis il est arrivé un point où il est retourné chez le médecin et le médecin lui avait donné des pilules contre l'anxiété. Il disait qu'au total, il prenait environ 30 pilules en une journée. Il a dit que c'était terrible. Et puis un jour, alors qu'il prenait une douche, il m'a dit qu'il a entendu Dieu lui parler. Et Dieu lui a dit, « Mon fils, prie en langue. Prie en langue. » Et il m'a dit, « Je n'ai réussi à sortir que quelques syllabes en langue. » Et ces quelques syllabes ont immédiatement apporté le repos. Juste quelques syllabes. Cela a apporté le repos immédiatement. Ensuite, j'ai aimé cela. J'ai commencé à prier davantage. Et en priant davantage, j'ai constaté que, l'un après l'autre, tous mes symptômes ont commencé à disparaître. Pas immédiatement, mais lentement. J'ai découvert que la gastrite avait disparu. Au bout d'un certain temps, le problème des sinus a été réglé. Tout d'un coup, il s'est trouvé libéré de la dépression, de l'anxiété et des crises de panique. Il m'a dit, « Pasteur Prince, chaque jour, je faisais 2 choses. Priez en langue et écoutez votre message. Priez en langue, écoutez votre message. Priez en langue, écoutez votre message. » Et tous ces problèmes ont disparu. Aujourd'hui, je dors paisiblement. Il a trouvé un bon travail. En fait, le Seigneur lui a dit, « Qu'est-ce que tu aimes faire ?»« Oh, j'aime réparer les ordinateurs, a-t-il dit. » Dieu lui a dit alors, « Trouve un emploi dans la réparation d'ordinateurs. » Et c'est ce qu'il a fait. Aux dernières nouvelles, il se débrouille bien. Je ne sais pas s'il travaille dans un autre domaine maintenant, mais c'est un frère très apprécié, un leader de groupe de soutien dans notre église et une bénédiction pour beaucoup de gens. Il s'occupe de personnes dépendantes. Amen. Et tout a commencé par quelques gouttes d'eau, puis des rivières d'eau vive. En quelques syllabes, elles sont devenues un filet d'eau, elles sont devenues une rivière et une chute d'eau torrentielle. Jusque dans l'océan, Dieu soit loué. Commencez à prier dans l'esprit. Et je crois que les premiers jours où vous priez dans l'esprit ne combat pas le problème que vous avez, pas la crise de panique, pas la dépression, pas la dépendance, pas votre maladie physique. Je pense qu'il combat vos peurs. Il élimine votre stress, vos soucis, vos peurs. Je crois que Dieu veut faire quelque chose en vous avant de toucher votre corps. Vous m'écoutez? Je vais vous montrer un modèle et nous allons conclure. Avez-vous tous été bénis jusqu'à présent? Si vous voulez. Si vous ne priez pas dans l'esprit, si vous ne priez pas en langue, ne vous inquiétez pas, à la fin du culte, vous le ferez. Amen, c'est un don de la grâce. Mesdames, chaque fois que vous mettez ce produit de beauté coûteux, allez-y, mettez-le. Même dans une vieille maison, vous mettez de la peinture pour qu'elle ait l'air bien. Mais qu'en est-il de la méthode de Dieu? Priez dans l'esprit. La réparation de votre temple. Amen. Le temple de Dieu, glorifiez Dieu dans votre corps, louez Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-il rempli l'Ancien Testament de tant d'histoires sur le temple? Est-ce parce que Dieu veut que nous construisions un temple? S'agit-il d'un temple physique? Nous savons que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est un rassemblement du peuple de Dieu. C'est la plus grande organisation de tout l'univers et elle est éternelle. Nous serons éternels, j'ai dit. La société XYZ, s'il y en a une, je ne fais qu'illustrer mon propos. La société XYZ ne durera pas éternellement, mais l'Église sera éternelle. C'est dans la Bible.
Toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont réalisées. C'est un juif de la tribu de Juda, né à Bethléem, Ephrata. Il y avait 2 Bethléem en Israël, une Bethléem en Galilée et une autre à Ephrata. Il est spécifiquement mentionné Ephrata, Bethléem. Il naîtrait de la lignée de David. Marie est issue de la lignée de David, Joseph est issu de la lignée de David. Donc, c'est mentionné très spécifiquement. Il y aura une étoile. Balaam l'a prophétisé bien avant la venue de Jésus. L'étoile était là. Lorsque Jésus a été crucifié, il a dit « Ils m'ont percé les mains et les pieds ». Lorsque David a dit ces mots, lorsque le psalmiste a dit ces mots, « Ils ont percé mes mains et mes pieds » dans le psaume 22, la crucifixion n'existait pas encore. Les Romains ne l'avaient pas encore inventé. En fait, les Romains ne l'ont pas inventé. Cela vient des Phéniciens, qui l'ont inventé plus tard. Mais à l'époque de David, il y a 3000 ans, ça ne se faisait pas. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et ils avaient commencé par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri de Jésus sur la croix. Toutes les prophéties de la première venue se sont donc réalisées. N'est-ce pas? Je conclurai sur cela. Tant d'histoires sur le temple. Pour vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un temple physique. À l'époque, il s'agit du vrai temple de Salomon, mais il est aussi question de votre corps. Pouvons-nous en tirer quelque chose? Oui. Il y a une histoire dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, où il est question du roi Ahaz. Le roi Ahaz était un mauvais roi de Juda. Il n'a pas suivi les voies de son père David. Dieu s'est dressé contre cet homme, et la première chose que le roi Ahaz a faite contre Dieu, c'est de fermer les portes du temple. Vous trouverez cela dans 2 Chroniques 28. Voyons maintenant 2 Chroniques 29. En conséquence, Israël a été plongé dans les ténèbres. Toutes sortes de servitudes s'abattaient sur les femmes et les enfants. De mauvaises choses se sont produites. Mais Akaz est mort, et il avait eu un fils appelé Ézéchias, qui est devenu l'un des rois les plus pieux de Juda. Amen. Il a porté le renouveau en Israël. Et quand il est monté sur le trône, il n'avait que 25 ans. Les jeunes, écoutez ça, regardez ici. Vous pouvez être jeune et être utilisé par Dieu. Il n'avait que 25 ans, la première année de son règne, le premier mois de son règne. Il a fait cela. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. La première chose qu'il a faite, c'est d'ouvrir la porte que son père avait fermée. Son père avait fermé les portes parce qu'ils faisaient toutes sortes de choses abominables dans le lieu saint. Ils apportaient toutes sortes d'impuretés dans le lieu saint, toutes sortes de souillures, toutes sortes d'impuretés dans le temple. Amen. Et la saleté était toujours là, et il avait fermé la porte avec tout cela à l'intérieur. Voici une image de vous et moi. Nous avons tellement de bagages en nous. Des bagages émotionnels, du stress, des soucis, de la peur, de l'anxiété. Tout cela est de l'impureté. Il y a aussi l'affliction et la maladie. L'Ancien Testament utilise peu ces mots-là, des mots comme maladie et affliction. Mais la plupart du temps, de façon cérémonielle ou dans l'enceinte de Jérusalem, ils utilisaient le mot. Si quelqu'un avait la lèpre, il ne parlait pas de maladie, mais disait plutôt impureté. C'est pourquoi Jésus a touché le lépreux. Il ne lui a pas dit « sois guéri ». Jésus a dit « sois pur ». Mais l'homme a été guéri de la lèpre. Et la manière dont ils étaient purifiés, c'était avec de l'eau. Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit vient, ce sont des fleuves d'eau vive. Vive parce que quand il touche, il y a la vie. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Regardez bien. La première chose qu'a fait le roi malfaisant, Akaz, c'était de fermer les portes. La première chose que son fils Ézéchias a faite, c'est d'ouvrir les portes. Si vous ouvrez la porte, vous pouvez faire sortir toute la saleté, n'est-ce pas? Question. Votre corps est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Quelle est la porte? Quelle est la porte ouverte? Qu'est-ce qui ferme la porte et qu'est-ce qui l'ouvre? Si notre corps est un temple, quelle partie est la porte? Non, vos cheveux ne sont pas la porte. Si vos cheveux sont la porte, alors certains d'entre vous n'ont plus de porte. Essayez encore. La bouche! La bouche! Très bien. Mais vous parlez au pasteur Prince. Et le pasteur Prince demande toujours la Bible.
Avez-vous un verset biblique pour cela? Que la porte est la bouche et que la bouche est la porte? Oui! Laissez-moi vous faire gagner du temps. Psaume 141, David dit « Éternel, garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Veille sur la porte de mes lèvres. Quand le roi Akaz a fermé la porte, il a gardé toute la maladie, toute l'impureté à l'intérieur. À l'époque, c'était une impureté littérale. Mais là, quand Ézéchias a ouvert la porte, ainsi, c'est votre premier pas hors de vos dépendances et de vos crises de panique et de vos dépressions et de vos peurs et de vos soucis et de vos angoisses. Ouvrez la porte. Je ne parle pas de ce que certains d'entre vous font pendant que je prêche. Ce n'est pas ça, ouvrir la porte. Je sais. Je vois le Grand Canyon. Je ne parle pas de ça. Je parle de la parole. Amen. Soit dit en passant, les chapitres suivants sont une succession de réveils. Des réveils tels qu'on n'en a pas vu depuis les premiers temps. Ézéchias a apporté le réveil et tout a commencé par l'ouverture de la porte. Voyez-vous cela? Amen. La porte de mes lèvres. Bon, regardez ce qu'il a fait. Reprenons l'histoire. Il fit venir les prêtres et les lévites, qu'il rassembla sur la place orientale. Et voici ce qu'il leur a dit. Et il leur dit, « Écoutez-moi lévites, 25 ans. Consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos prières ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils l'ont abandonné et ils se sont détournés du tabernacle de David et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. » Il a spécifiquement mentionné la fermeture des portes du portique. Souvenez-vous du portique. Je reviendrai au portique, d'accord? Gardez cela à l'esprit quelque part, mettez-le quelque part, d'accord? Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Dès que vous fermez la porte, vous arrêtez de prier dans l'esprit. Amen. Votre lampe s'éteint. Il n'y a plus de révélation. J'ai beaucoup prié dans l'esprit pendant cette période. Je parle des années 90. Ça a donné naissance à la révélation de l'évangile de la grâce. Ce n'est pas une nouvelle révélation. C'est comme la lumière qui brille sur un vieil évangile que Paul a prêché. De la même manière, même pour vos besoins quotidiens, vous avez besoin de lumière, besoin de sagesse. Je dis simplement qu'il faut se concentrer sur le fait que lorsque la porte est fermée, il n'y a plus de louange et d'adoration. La lampe s'éteint et non seulement cela, il n'y a plus d'adoration de Dieu, plus d'encens, plus d'holocauste. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. Je veux vous dire que Dieu n'est pas en colère contre son peuple aujourd'hui. Il ne sera jamais en colère contre son peuple. Regardez-moi. Jamais. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas dans notre chair, nous sommes en Christ. Si Dieu est en colère contre nous, c'est qu'il est en colère contre le Christ. Les 7 années de détresse sont les jours de colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a juré qu'il ne se mettra jamais en colère contre nous. Ésaïe 54, qui vient après 53, c'est l'œuvre de Jésus. Quand vous lisez tout cela, remettez les choses dans leur contexte. Je parle de l'impureté de notre corps. Nous l'appelons maladie. Comment s'en débarrasser? Je veux que vous voyez le schéma. Ok, verset 9. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. Vous pouvez être un homme très riche, un des hommes les plus riches de la nation. Mais si votre fils est un drogué, ce n'est pas vraiment de la richesse, n'est-ce pas? Votre fils est en prison, le fils de votre amour. Je n'appelle pas cela de la richesse. Alors, pourquoi nos familles souffrent-elles? Pourquoi nos proches souffrent-ils? Non pas parce que Dieu est en colère contre nous aujourd'hui, mais parce que nous avons fermé la porte de nos lèvres. Il n'y a pas d'intercession pour eux. Vous savez, on ne peut pas veiller sur ses enfants 24 heures sur 24. Je le répète, vous ne pouvez pas veiller sur vos enfants tout le temps. Mais le Seigneur le peut. Vous savez, si vous réussissez à les faire faire quelque chose extérieurement, mais qu'intérieurement, ils ne veulent pas le faire. Et même s'ils vous obéissent extérieurement, ce n'est pas réel parce que ce n'est pas le cas à l'intérieur. Mais si vous priez, Dieu peut créer une révélation intérieure. Amen. Vous pouvez prier et la lumière viendra sur eux. La menorah, la lampe, sera allumée et ils verront. Puis-je avoir un bon amen? Alors, suivons l'histoire. Nous terminerons par ceci. Nous en viendrons à ceci. Est-ce que cela vous aide? C'est pourquoi Jude dit « Édifiez-vous ».
J'aime le mot édifier. Avez-vous remarqué que lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même pour vous édifier vous-même en priant dans le Saint-Esprit. Édifiez-vous. Je n'ai pas dit édifier votre pneuma, votre esprit, mais édifiez-vous, tout votre être, en priant dans le Saint-Esprit. Vous pouvez vous édifier au-dessus du stress, de l'inquiétude, de la peur. Priez dans l'esprit. Pasteur Prince, j'ai déjà essayé ça. Eh, vous avez essayé? Oui, j'ai essayé de prier en langue tout l'après-midi. Waouh, vous avez persévéré, hein? La porte s'est ouverte un moment, vous entrez, vous regardez, rien ne se passe, vous sortez et vous fermez la porte. Combien de jours leur a-t-il fallu pour nettoyer le désordre? Je ne dis pas que ça se passe comme ça. Je ne dis pas qu'il faut faire le même nombre de jours, bien que j'ai essayé. Quand j'ai commencé, quand Dieu m'a donné cette révélation pour la première fois, j'ai essayé de faire exactement les mêmes jours. Mais ça, c'est moi. D'accord? Regardez ça. C'est ainsi que les prêtres pénétrèrent, selon les instructions du roi Ézéchias. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel, dans le Saint des Saints, pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent de Cédron. Ils sont entrés dans le Saint des Saints et ils ont enlevé toute la saleté. Amen. Nous avons beaucoup de préjugés, d'amertume, de croyances erronées, mais aussi des crises de panique, des peurs et des inquiétudes, et une imagination malsaine. L'imagination malsaine est si réelle pour les personnes souffrant de dépression. Tout ce qu'elles peuvent voir dans leur avenir sont des choses négatives. Vous pensez que vous ne verrez pas votre avenir. Vous pourriez même voir votre propre enterrement. Vous pourriez voir votre mari épouser une autre femme. Certains pourraient voir leur femme épouser un autre homme. Vous savez, une personne déprimée voit beaucoup de choses. Ils se font des films, et des films très tristes. C'est réel pour eux. Ne vous moquez jamais d'une personne pareille. Ne prenez pas une personne déprimée à la légère. Dirigez-la vers l'arme céleste de Dieu. Ils ont fait ressortir toute la saleté, toutes les crises de panique. Pour nous, c'est tout cela, d'accord? Plus la cause de la maladie. Toutes les choses que le magazine Brain Facts, dont on parlait plus tôt, toutes ces choses qui sont mises en évidence. Puis ils sont arrivés au lieu sacré. Ça a pris quelques jours, n'est-ce pas? Combien de jours cela a-t-il pris? Ils ont tout sorti. D'accord, verset 17. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Et quel jour? Le 8e jour du mois. Ils parvinrent au portique, le portique encore. Gardez ça en tête quelque part. Au portique de l'Éternel. Et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Après avoir enlevé tous les débris et toutes les impuretés, en 8 jours, ils reviennent à la porte, au porche, n'est-ce pas? Puis ils consacrent encore 8 jours, tout le temple, 16 jours en tout. Alors quand Dieu m'a montré cela, pour la première fois il y a de nombreuses années, au début des années 2000, j'ai prié pendant 8 jours. Et le 8e jour, je me suis demandé, un changement? Rien. La bouche sèche, la langue lourde, mais quelque chose se passait. C'était l'année où nous avons été confrontés au SRAS et nous l'avons traversé dans notre église par la grâce de Dieu. L'une des choses que les gens ne voulaient pas faire, c'était de se réunir en grand groupe dans un lieu clos avec l'air conditionné. Vous vous en souvenez? Après cela, très rapidement, les années suivantes, bang, le ministère s'est ouvert. Et bang, les portes du ministère international se sont ouvertes. Et bang, je publiais des livres. Et bang, je passais à la télévision. Comme je l'ai dit, vous pouvez passer à la télévision, cela ne veut pas dire que cela marchera. Il n'y a que Dieu. Mais je priais pour l'avenir, sans même le savoir. Et je me suis préparé. Je suis passé d'une personne qui était nerveuse à l'idée de se tenir devant une classe à quelqu'un que Dieu pouvait utiliser. Merci pour l'amen, je l'apprécie. Quelqu'un quelque part l'a dit. D'accord, louez le Seigneur. Seigneur, bénis cette sœur. Merci Seigneur. Au moins quelqu'un m'aime. J'étais presque tenté de déprimer. Il y avait une crise de panique quelque part. Mais grâce à toi, ma sœur, merci. Merci d'avoir ouvert la porte de tes lèvres. Avez-vous remarqué que les portes du temple ont des couleurs différentes aujourd'hui? Beaucoup sont rouges. Certaines sont même oranges. De quoi parlez-vous, Pasteur Prince?
C'est bon, pasteur Marc, tu vas comprendre. D'accord? Il s'est passé quelque chose en 8 jours. Ce n'est donc pas le sentiment, ce n'est pas le sentiment, les amis. Mais tout d'un coup, vous avez l'impression que la première chose dont Dieu s'occupe, c'est votre stress, la peur et l'anxiété, bien avant qu'il ne s'occupe de votre état. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je regarde en arrière, mon Dieu, je n'aurais pas pu traverser tout cela et faire tout cela sans que cela ne me stresse. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je ne ressens littéralement pas le poids, le fardeau et la responsabilité de collecter de l'argent pour ce bâtiment ou autre chose, parce que j'ai appris à prier dans l'esprit et à me laisser porter. D'accord? Je ne suis pas parfait, vous pouvez le demander à ma femme. Amen. Mais j'ai besoin qu'on me rappelle autant que vous que c'est une arme de Dieu. Puis-je avoir un bon amen? D'accord. Je vais vous aider encore une fois, d'accord? Peut-être que Dieu utilisera mes paroles pour en bénir plusieurs. Un amen quelque part, louez Dieu. Je vais le faire une 3e fois, encore une fois. 3e fois, d'accord? M'aimes-tu, Pierre? Ok, peu importe, d'accord. Donc, 16 jours. Alors, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à 8 jours, d'accord? 8 est le nombre des nouveaux départs. En d'autres termes, ils ont commencé par la porte, ils sont venus, ils sont entrés, il faut du temps pour déblayer les décombres. Premier jour, 2e, 3e, si vous vérifiez votre corps, c'est la même chose. Vous vérifiez votre situation, rien n'a changé, d'accord? Cela prend quelques jours. Parlez à la montagne avec la foi de Dieu et ne doutez pas, et cela arrivera. Oui, mais il y a des gens qui trouvent que c'est difficile de parler à la montagne. Dieu est si aimant qu'il nous a donné une autre façon d'attaquer la montagne. Voulez-vous savoir comment? Voulez-vous savoir? Abattre la montagne petit à petit. C'est une nouvelle arme. De quoi s'agit-il à votre avis? Ésaïe 41. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointes. Le traîneau à l'époque en Israël, c'est comme notre traîneau à neige, littéralement. C'est plat, mais en dessous, ils mettent des pierres. D'accord? Il y a 4 planches et en dessous, ils mettent les pierres. Et ce qu'ils font, c'est que pendant la période des récoltes, ils mettent les tiges du grain sur le sol et ils font traîner le traîneau par la vache sur les grains. Et les grains se sépareront. D'un côté, l'enveloppe, l'ivraie, les grains se sépareront, le blé de l'ivraie. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faisait. Mais Dieu dit, je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf. Dites neuf. Garni de pointe. Le mot pointe est très intéressant. Dans certaines traductions, il est question de dents. C'est le mot Yefefia. Yefefia est littéralement en hébreu, vous pouvez le vérifier, c'est littéralement une bouche à 2 tranchants. Littéralement 2 bouches. Il n'est utilisé qu'une seule fois dans les psaumes que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et une Ephefia à double tranchant et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. Ainsi, lorsque vous priez en langue, il s'agit littéralement d'une épée à double tranchant. Et Dieu dit que c'est un nouvel instrument qui est apparu le jour de la Pentecôte. C'est bien ça, non? Pas vrai? Regardez ceci, revenons à Ésaïe 41. Tu broieras les montagnes, c'est-à-dire votre maladie, vos dettes, vos montagnes de dettes, les difficultés relationnelles, toutes ces choses. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tu les secoueras. Vous savez secouer? En ce temps-là, ils allaient à une hauteur plus élevée, une montagne, et ils avaient cette fourche à vanner ou pour secouer. Ce qu'ils faisaient, c'était prendre les tiges du grain et les jeter en l'air. Et le vent fort séparait l'ivraie du blé. Car l'ivraie est très légère, le blé tombera. Amen. Il tombera et l'ivraie sera emportée par le vent. Vous vous retrouverez à prier en langue. Votre problème est toujours là le premier jour, le deuxième jour. Quelques semaines plus tard, il est toujours là, mais vous l'avez réduit. Et puis un jour, vous le regardez, vous éternuez et c'est parti. Il suffit de souffler pour qu'ils disparaissent. C'est ce qui est écrit. Tu les secoueras et le vent les emportera. Tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Merveilleux. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher cela comme une prière en langue. Cela m'est venu il y a de nombreuses années. Et le Seigneur m'a dit, c'est de la prière en langue. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Un jour, j'ai étudié que dans l'hébreu, le mot pointe est en fait une double bouche. J'ai compris. C'est une autre façon d'attaquer la montagne. Prier dans l'esprit, chaque jour.
Amen. Bon, revenons à Ézéchias. Nous allons terminer sur l'histoire d'Ézéchias. Ils parvinrent au portique de l'Éternel, le 16e jour du mois. Ils avaient terminé. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il fallait se concentrer sur le portique? Maintenant, regardez le portique. Le portique, le temple de Salomon, montrez-leur une photo du temple de Salomon. Ok, c'est un modèle en Terre Sainte, c'est un petit modèle. On peut encore le voir en Israël aujourd'hui, à l'époque de Jésus. Maintenant, où se trouve le portique de Salomon? Il est là. Tout d'abord, la porte de l'Est. Voyez-vous la porte de l'Est? C'est la porte de l'Est. Le portique de Salomon est tout autour. Le porche de Salomon est tout autour. Vous voyez ça? C'est une colonnade. Vous voyez les colonnes? C'est là que les rabbins enseignaient. C'est là que Jésus enseignait, d'accord? Donc c'est tout autour. Mais regardez ceci, écoutez attentivement. Quand les Babyloniens sont arrivés plus tard et qu'ils ont détruit le temple, ils l'ont brûlé. Ils ont démoli le temple. Ce qui s'est passé, c'est que la seule partie du temple qui restait était la partie avant. Portique de Salomon. C'est la seule partie qui reste. La porte orientale. Et à l'époque de Jésus, c'est-à-dire après les Babyloniens, Jésus est venu, Jésus a marché sur ce portique dans Jean 10. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple. Ou sous le portique de Salomon, le seul endroit qui reste. Pourquoi le portique de Salomon? Tous les miracles se produisent sous le portique de Salomon. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais je n'ai pas le temps. Je ne vais pas m'étendre sur Jean 10. Dans Jean 10, vous verrez que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Au fait, écoutez, puis il a enseigné la foi de Dieu et a parlé à la montagne pour qu'elle bouge. Vous vous en souvenez? Qu'a fait Jésus ensuite? Juste après avoir maudit le figuier, il est allé à Jérusalem. Qu'a-t-il fait là-bas? Il a purifié le temple. Rappelez-vous, les voleurs et les brigands. Il les a appelés voleurs. Il les a chassés de l'enceinte du temple et il a dit « Mon temple sera appelé une maison de prière ». Et puis, n'oubliez pas, il a maudit le figuier. Après avoir purifié le temple, il est sorti. Et devinez ce qui s'est passé. Il a rappelé Pierre et lui a dit « Regarde, le figuier est desséché ». Jésus leur a enseigné la foi de Dieu. Je vous le dis, quand vous parlez à votre maladie, quand vous parlez à votre affliction, vous ne verrez peut-être pas un résultat immédiat. Continuez à prier dans l'esprit. Et puis vous revenez à ceci. Vous trouvez que nous ne savons pas combien de temps. C'est à Dieu de décider. Mais la manifestation sera là. Amen. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Ma maison est une maison de prière. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? Une fois que vous avez tout nettoyé et que vous avez prié dans l'esprit, tout d'un coup, vous y arrivez. Et cela affecte votre domaine mental, votre domaine de l'âme, votre domaine émotionnel. Votre corps sera la dernière partie à être touchée, n'est-ce pas? Et pourtant, votre corps est le temple du Saint-Esprit, d'accord? Êtes-vous à l'écoute? Vous cherchez votre maladie, votre montagne, et soudain, le symptôme peut être petit. Il devient de plus en plus petit. Puis un jour, vous le cherchez et il a disparu. Vous toussez? Vous ne saviez pas que c'était si léger? Nous terminerons par les 2 derniers versets, le portique de Salomon. Allez dans les Actes des Apôtres. Vous vous souvenez de l'homme qui était boiteux à la belle porte? Certains érudits pensent que la belle porte est la porte de l'Est, celle qui est scellée. D'accord, regardez ceci. Comme il, le boiteux, ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Ils étaient stupéfaits. Je vous soumets que la porte de l'Est, montrez-leur encore la porte de l'Est. La porte de l'Est est scellée et c'est le portique de Salomon. Je vous soumets donc que la belle porte, certains érudits pensent qu'il s'agit de la porte de l'Est. C'est là que se trouvait le boiteux. Et il est logique que la seule partie qui soit encore debout soit cette partie-ci. Et le dernier verset, acte 5, le lieu des miracles. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord. Ou au portique de Salomon. On dirait que Dieu dit, si vous priez dans l'esprit et que vous sortez, vous arriverez au portique. Et c'est là que les miracles se produisent. Le portique, souvenez-vous, les portes du portique ont été les premières à être ouvertes par le roi Ézéchias. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi dans les villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris.
et tous étaient, disons-le tous ensemble, et tous étaient guéris. Combien de personnes? Tous étaient guéris. Je crois qu'en priant dans l'Esprit, nous arrivons à un point où tout le monde sera guéri. Non seulement cela, mais des signes et des miracles se produiront sous le portique de Salomon. Et ce n'est pas tout. Amen. Le respect reviendra au ministère. Et des multitudes d'âmes seront sauvées. Je voudrais terminer par cette petite histoire, une histoire vraie. Je viens de vous parler d'expérience. Je vais terminer par cette expérience, une autre expérience. Elle a été réalisée à l'ORU, Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma, il y a de nombreuses années, par le Dr Carl Peterson. D'ailleurs, l'étude précédente, si vous lisez là-dessus plus tard, tapez « étude médicale sur le parler en langue », d'accord? Vous verrez 3,5 millions de vues sur cette histoire. Vous voyez les photos de médecins et des expériences qu'ils ont faites. Mais il s'agit d'une autre expérience, et je terminerai par cela. Le Dr Carl Peterson de l'ORU est un spécialiste du cerveau à l'université Oral Roberts. Et il a étudié les gens qui prient en langue. Mais cette fois, ce n'est pas le flux sanguin. Il a étudié les effets de ce qui est libéré dans le cerveau. En d'autres termes, les sécrétions chimiques, comme l'épinéphrine et tout. Mais saviez-vous ce qu'il a découvert lorsque les gens prient en langue? Le docteur Carl Peterson a découvert que 2 sécrétions chimiques sont libérées dans le cerveau. Et ces 2 sécrétions chimiques proviennent d'une partie du cerveau qui n'a aucune autre utilité apparente. Je vous ai dit que les gens découvrent encore des choses sur le cerveau, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Ces 2 sécrétions chimiques renforcent le système immunitaire. Et j'ai mémorisé cela, ce chiffre, il y a des années, à 40%. Un renforcement de 35 à 40% du système immunitaire. Qui peut vous donner un renforcement de 35 à 40% de votre système immunitaire? Et même si vous avez une tumeur ou un cancer, quelqu'un aurait la même maladie que vous et pourrait vivre 20 ans de plus ou 10 ans. Pourquoi? Le système immunitaire est plus fort. D'accord? De ceux qui ont eu le SRAS, certains ne sont pas morts. Le système immunitaire, d'accord? Je crois que Dieu ne vous a pas donné un don inutile. Comme certains prédicateurs d'autres dénominations le disent, Dieu ne vous a pas donné un don dont ils disent qu'il ne sert à rien. Il l'a fait le jour de la Pentecôte. Et c'est un don qui proclame les merveilleuses œuvres. Croyez-moi, vous verrez les œuvres merveilleuses de Dieu. Louez-le. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, mettez-vous debout. Je suis sur le point de vous congédier, mais avant de le faire, je veux m'assurer que vous pouvez prier dans l'Esprit. Ce ne sera pas long, d'accord? Premièrement, assurez-vous que vous êtes sauvés. Ceux d'entre vous qui sont ici n'ont jamais reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Je veux prier pour vous maintenant et ensuite, je vais vous libérer dans ce langage céleste, ok? Mettez donc votre confiance en Jésus. Le Christ a porté nos péchés. Croyez en lui et vous serez sauvés, votre maison et vous. Dites ceci après moi. Si vous êtes dans cette situation, dites « Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils qui a été crucifié pour mes péchés et qui est ressuscité des morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Le Christ est venu sauver les pécheurs. Je suis un pécheur. Et aujourd'hui, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci mon Père. Je ne suis plus un pécheur. Je suis une nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu, grandement béni, profondément aimé, au nom de Jésus. Maintenant, écoutez, je vais prier pour vous. Jésus a dit ceci. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Êtes-vous prêts? Très bien, nous allons tous lui demander, d'accord? Même ceux qui ont déjà prié, vous allez prier d'une manière plus fraîche, d'une manière plus libérée que jamais. Amen. Il est temps de sortir des décombres, amen. Au nom de Jésus, il est temps d'ouvrir les portes. Il est temps d'aller sur le portique de Salomon. Amen. Allez, êtes-vous prêts? Très bien, levez les mains, vous tous ici présents. Ceux d'entre vous qui sont au 3e service, au 4e service, tous ceux qui regardent, c'est intemporel, d'accord? Tout comme l'onction de Dieu, surtout est intemporelle. Où que vous regardiez, faites de même. Au nom de Jésus, amen. Dites, Père Céleste, je suis confiant que tu vas me donner le baptême du Saint-Esprit. Inonde-moi, remplis-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus a été glorifié. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et je reçois maintenant ton Saint-Esprit
à profusion. Au nom de Jésus. Amen. À compter jusqu'à 3 et laissez-vous aller dans la langue du ciel. 1, 2, 3. Allez-y. That's right. Go ahead. Now increase your volume. Maintenant, baissez le volume. Vous pouvez le faire au travail. Vous pouvez le faire à la maison quand il y a des gens autour. La Bible dit de parler à soi-même et à Dieu. Tranquillement. Amen. Vous avez le contrôle. Écoutez, c'est vous qui avez le contrôle. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand un mauvais esprit prend le dessus, vous n'avez pas le choix. Il vous faut crier. Il vous fait crier. Et puis le Saint-Esprit s'arrête quand vous vous arrêtez. Amen. En d'autres termes, il ne vous forcera pas. C'est un gentleman. Vous ne pouvez pas attendre que le Saint-Esprit vous ouvre la bouche. Il ne le fera pas. Vous devez l'ouvrir. Vous parlez, il vous donne la langue. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Les mauvais esprits vous forceront et ne vous laisseront pas vous arrêter. Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. C'est pourquoi c'est le don du Saint-Esprit. Nous allons maintenant chanter en langue. Pas de musique pendant un moment, s'il vous plaît. Nous allons chanter en langue. C'est merveilleux, surtout quand on est stressé. Apprenez à chanter en langue. Peut-être que vous commencerez à chanter dans les toilettes. Mais quoi qu'il en soit, les toilettes ou ailleurs, commencez à chanter dans l'esprit. Amen. Quelque chose comme ça. D'accord, vous pouvez arrêter. Vous voyez, vous pouvez arrêter, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer ou arrêter quand vous voulez. C'est à vous. C'est à vous. Il faut que ce soit une rivière qui ne s'arrête jamais, d'accord? Ce n'est pas grave si vous bégayez pendant un moment. Continuez à bégayer. Comme vous êtes fidèle, 1, 2 syllabes, Dieu vous en donne plus. Amen. Et Dieu vous en donne encore et encore. Amen. Vous voyez, vous pouvez chanter sans la musique. Parce que lundi, ils ne seront pas là. Ce sera vous. Vous pouvez chanter dans l'esprit. Vous pouvez chanter. Amen. Votre femme vous gronde. Votre femme vous dit que votre belle-mère arrive. Que Dieu vous bénisse. Vous tous ici présents, levez les mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde cette semaine, vos proches et vous-même. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et qu'il vous fasse grâce. Le Seigneur lève son regard sur vous et vous accorde, à vous et aux vôtres, son merveilleux shalom, sa plénitude et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Ne la laissez jamais s'arrêter. Ne la laissez jamais s'arrêter. Amen. Que Dieu vous bénisse.